Enfin se libérer du besoin d'être aimé et d'être valorisé. Alors c'est vrai que le besoin d'appartenance fait partie des besoins, je dirais humains. Le besoin d'appartenance, le besoin de reconnaissance, c'est important, et nous ne pouvons pas vivre tout seuls sans avoir de reconnaissance, sans avoir des gens qui nous apprécient. Mais ce qui est important, c'est de ne pas tomber, je dirais, dans l'excès de ce besoin. Tout cela parce que durant notre enfance, nous n'avons pas eu assez de signes de reconnaissance, nous n'avons pas été assez valorisés. C'est un peu ce que j'ai vécu, mes amis, c'est-à-dire, une partie de mon enfance où on m'a plutôt dit que je n'arriverais à rien, que je n'avais pas des compétences. Alors, beaucoup de gens sont comme cela, notre système éducatif n'est pas le super système pour être valorisé, apprécié et puis, fin de compte, on se retrouve entre 20 ans, 30 ans, 40 ans, à courir. À courir derrière la reconnaissance, que ce soit professionnelle, que ça soit sentimentale, que ça soit amicale. On À l'intérieur de nous, il y a ce vide de reconnaissance, ce vide d'amour de nous, c'est vrai. Et puis, en fin de compte, on pédale. C'est ça ce qui nous met dans le hamster et bien sûr, les autres nous valorisent quand nous sommes, je dirais, dans cette situation, professionnellement parlant, on charge la mule comme on dit, hein. Donc on court après ça pour être valorisé, pour être aimé. Nous tombons dans la dépendance parce que vous voyez, il y a quelque chose en nous qui n'est plus équilibré. Nous ne sommes pas dans un besoin naturel humain, d'être connu, reconnu, apprécié, aimé même. Vous voyez? Là, nous sommes dans la dépendance. C'est, je dirais quelque chose de différent et continuellement, nous allons chercher des signes de reconnaissance positifs à l'extérieur et nous prenons de façon frontale tous les signes de reconnaissance négatifs, toutes les critiques, tous les jugements, aussi petits soient-elles, on se remet en cause et on pédale, on essaye toute notre vie de rattraper ce manque et c'est un peu comme, je dirais, avoir un caddie de supermarché, mais il y a pas de fond. Alors on essaye de remplir ou on essaye de remplir une baignoire, mais il y a un trou dedans, vous voyez? On essaye de la remplir d'eau, il y a un trou dedans et je crois que c'est important d'en prendre conscience. Moi, j'en ai pris conscience seulement à 40 ans, quand j'ai commencé à changer de métier parce que dans mon ancien métier, ben, voilà, j'étais toujours en train de chercher de la reconnaissance, toujours en train de courir, de travailler, de travailler. En plus, on nous met dans des systèmes de notation ou travail où on est évalué par les autres. Alors là, ça renchérit à mort, voilà. On travaille en amour, on essaye d'être parfait, on aide, on sauve, tout ça pour être reconnu. On n'en a pas conscience de ce moteur et on dérive et fin de compte, nous ne sommes jamais satisfaits. Il y a toujours cette frustration et quelquefois, on en veut aux autres de ne pas nous emmener et je crois qu'à un moment, il faut prendre conscience de ça, de se dire que, fin de compte, le petit moteur qu'on a dans la tête, il est simplement, hem, je dirais désaxé, il est désorienté et on essaye de le ramener, de le descendre un petit peu à un juste besoin de reconnaissance et d'être valorisé sans aller à l'excès, je dirais, parce que ça ne nous rend pas heureux. Parce que ça ne nous rend pas heureux et on apprend à se satisfaire de qui on est, à apprendre, on apprend à fonctionner en référence interne, c'est-à-dire à nous auto-donner des choses de satisfaction, à moins chercher à l'extérieur, juste ce qu'il faut et là, on commence à devenir bien. Et là, en plus, les gens nous apprécient. Parce que tant qu'on pédale pour les chercher à l'extérieur, les gens, nous rejettent un petit peu, les gens sentent qu'il y a un déséquilibre. Donc je ne sais pas si c'est votre cas, où vous êtes toujours en train, que ce soit dans la vie sentimentale ou dans la vie professionnelle, la vie familiale aussi, toujours en train de pédaler, d'être celle qui fait, d'être celui qui agit, celui qui monte, celui qui aide, celui qui sait. Voilà, il faut sortir de ça. Parce que ça ne crée que de la souffrance, on n'est jamais vraiment bien. Alors prenez conscience de ça, voilà, c'est le premier point, c'est en prendre conscience. Tant que vous n'en avez pas conscience, eh bien, vous êtes enfermé dans le hamster, je dirais, vous êtes enfermé dans la boîte. Et une fois que vous en avez conscience, voilà, il va falloir progresser pour penser à vous, pour avoir des références internes, c'est-à-dire avoir un jugement sur vous et moins sur les autres.
Et si vous le pouvez, venez marcher sur le chemin de Compostelle avec moi. La dernière marche de l'année, eh bien, c'est du 17 au 20 septembre à Saguième-le-Désert, près de Montpellier. Vous avez juste à venir à Montpellier. Après, je vous pilote de A à Z. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous recentrer sur nous pour être mieux avec les autres. Parce que tant qu'on est dans ce besoin, je vous dirais cette dépendance des autres, on ne peut pas avoir de bonnes relations sentimentales, professionnelles, et même familiales. Les gens viendront toujours, il y a un déséquilibre entre donner et recevoir et les gens en fin de compte viendront toujours nous demander, nous demander. On ne sera jamais satisfait et c'est vraiment la machine à ne pas être heureux. Voilà. Merci, à bientôt. Toutes les infos pour, la marche de Compostelle sur mon site germainrocari.com. Pour me contacter, écrivez-moi, je vous envoie le programme. C'est adapté à toutes les personnes, celles qui veulent découvrir Compostelle, celles qui veulent, je dirais, se remettre à la marche. Voilà, c'est une marche de 10 km accessible à tous. Venez, ne soyez pas timide, n'ayez pas peur de vivre quelque chose de différent et vous verrez que vous en serez récompensé. Et si vous aimez cette vidéo, eh bien, appuyez sur j'aime. Merci les amis, à bientôt et vive l'amour.